m'inspire. J'aimerais un jour, je vous dirais, ouvrir ma télé, aller sur TVA et voir qu'on parle d'une escalade de réussite et non de violence. J'aimerais qu'on parle de succès. J'aimerais entendre un jour que des médecins viennent de Montréal-Nord, des avocats viennent de Montréal-Nord. J'aimerais entendre que la communauté de Montréal-Nord occupe des grands postes. C'est ce que j'aimerais entendre un jour, c'est mon rêve. De mon constat, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes à Montréal-Nord qui ont beaucoup de potentiel, mais qui malheureusement n'ont pas la chance d'exploiter leur plein potentiel dû au fait qu'ils n'ont pas de repères face aux ressources qui sont en effet disponibles à Montréal-Nord. Donc, ce serait bien de les promouvoir, justement, les ressources qui sont disponibles, mais également de faire comprendre à ces jeunes-là qu'ils ont une chance de pouvoir se reprendre parce que, justement, on est des jeunes, des erreurs, on en fait, mais c'est aussi pour les apprendre, pour qu'on soit meilleur pour l'avenir. Mon rêve, ça serait de partir ma propre entreprise de mécanique. Et le rêve que je souhaite à tous ceux de Montréal-Nord, tous les jeunes et les futurs jeunes, ça serait de pouvoir avoir un avenir. Nous, les jeunes, on a besoin d'accompagnement. Il y a de l'aide qui se donne, mais être accompagné, c'est quelque chose d'autre. On a besoin de soutien, d'encouragement, de visuel pour nous aider vraiment à franchir les différentes étapes de la vie. Même un brebis, il y a besoin d'accompagnement de son berger pour réussir. De mon côté, pour ce qui est le rêve de Montréal, ça serait surtout que, en fait, les médias n'aient plus rien de négatif à dire sur nous, que quand ils veulent parler de nous, qu'ils disent que des trucs positifs sur Montréal-Nord. Merci beaucoup. Je pense que je vais reprendre une des interventions qu'une des jeunes a fait. Elle parlait de gestes concrets et c'est ça que je souhaite. Je souhaite que des choses concrètes arrivent. Vous savez, ici, j'ai écouté un peu l'intervention que j'ai faite tout à l'heure. La construction de ce deuxième gymnase-là se voulait justement un geste concret envers l'école, mais évidemment envers les jeunes qui fréquentent l'école et envers la jeunesse de Montréal-Nord dans son ensemble. Alors, c'est peut-être le premier souhait que j'aurais à faire, c'est que tout ça débouche sur des choses qui vont être vraiment senties sur le terrain et que les jeunes vont pouvoir voir et dire « oui, on fait quelque chose, on nous accompagne, on est là pour nous ». On doit les accompagner, on doit les pousser, on doit les donner des modèles positifs pour qu'ils puissent se réaliser dans la vie. De l'espoir que la société va les aider à s'épanouir, à exploiter leur capacité, leur talent. Parce que souvent, les jeunes ont beaucoup de talent, mais souvent, ils n'ont pas l'occasion de le manifester ou de le faire profiter. L'espoir d'avoir l'opportunité éventuellement d'avoir une formation en matière éducative là, solide pour éventuellement avoir accès à des emplois de qualité et aussi l'espoir d'avoir effectivement des opportunités, que des portes s'ouvrent pour que ces jeunes-là puissent travailler. Faire en sorte d'avoir une vie qui est le fun, une vie qui est riche aussi, tant au plan personnel qu'au plan financier, et que les jeunes soient éventuellement pleinement épanouis. Je souhaite que les jeunes soient entendus, qu'on écoute qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils veulent avoir à Montréal-Nord. Il y en a quelques-uns qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont besoin, alors aidons-les à trouver réponse à leurs besoins, les aider à savoir c'est quoi leur réalité, mais aussi vers quoi ils veulent aller et les garder dans un continuum de services et ne pas les lâcher. Essentiellement, je souhaite que les jeunes puissent prendre leur place dans la communauté. Vraiment, qu'on les soutienne, qu'on les entende, puis qu'on comprenne leur réalité. Mais il ne faut pas non plus oublier, puis je vais le dire maintes fois, que ces jeunes-là ne sont pas seuls. Ils ont des parents, d'écouter les parents, de vivre, lorsqu'on dit dans le vivre ensemble, alors on inclut autant le jeune que sa cellule familiale et nous, la communauté aussi. Alors, c'est mon souhait. Pour moi, là, c'est presque un war room. Là. On est en train de se donner les outils là, pour la réussite. On est très, très concret. Là. C'est important, d'être à l'écoute, de savoir ce qu'ils avaient à nous dire, mais fort de ces propos-là, puis il y a beaucoup, beaucoup d'espoir, je le sais. Mais là, tout le monde doit prendre ses responsabilités, puis notre rôle, c'est d'assurer que toutes les pièces du puzzle rentrent un dans l'autre pour qu'on ait un portrait magnifique. Alors moi, ce que je souhaite, en fait, que cet événement-là donne de l'espoir à nos jeunes de Montréal-Nord et que ça leur permette de croire en leurs rêves et qu'ils sachent que toute la communauté est là. Quand je parle de la communauté, c'est autant les organismes, le milieu des affaires, le milieu privé, que justement nos institutions comme l'arrondissement. Et moi, comme mairesse, je serai là avec eux. Ce qu'on veut, en fait, c'est leur permettre de croire en leur potentiel et qu'ils sachent que tout le monde est là et justement leur donner les insuffler pour que justement ils puissent aller de l'avant et qu'ils puissent cheminer avec nous dans notre communauté.